Pour le rendez-vous mensuel mes trouvailles AliExpress pour la pêche, avec du bizarre, des copies, ouais, des choses un peu étranges. Aujourd'hui, on est dans le domaine de l'étrange. Voilà, vous verrez qu'on est dans des choses un peu bizarres. Donc, d'abord les copies. Donc, les célèbres copies du Nitro Chad de chez Idex, fait par Belux. Donc, vous avez vendu les 4 corps, voilà, on va dire plastique assez dense, assez costaud, qui est texturé écaille, voilà. Et puis vous avez à côté les différentes têtes plombées de différents grammages, ça va de 7 à 21 voire 24 grammes, voilà, qui se présentent un peu comme ça. Et vous avez juste à l'emmancher au milieu de la ligne là. Et puis ça se met tout seul. Là, la tête est un peu petite, je trouve, mais 14 grammes. Ça en fait du coup quelque chose d'ensemble qui va peser, donc du coup 14 plus le corps. Ça fait quand même quelque chose qui commence à aller dans les 30 grammes, tu vois. Donc on a vite quelque chose qui est quand même assez imposant, qui permet d'aller chercher loin les poissons, assez profond. Et puis ça marche comme l'original. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc ça va être un banger. Notre petit leurre, copie, je crois aussi de Ilex, le Deraball. Regardez-moi cette petite bouille sympathique qui fait tout nu, tout bronzé, 23 grammes, avec une finition qui est sans doute assez correcte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce leurre, c'est un leurre qui est en subsurface a priori, qui bouge beaucoup d'eau, qui était fait pour le black bass, mais qui pour le coup marche très très bien sur nos amis brochets. Et c'est un leurre qui est spécifique parce qu'il se met à travers la ligne. Donc là tu passes ta ligne, tu lui sors par le cucu, et tu vas venir te mettre sur l'hameçon ici. Alors sur l'original, il y a normalement un rolling et un anneau brisé qu'on va rajouter nous, tout simplement pour faciliter. Voilà, pour faciliter et éviter les décroches, les prises d'appui. Donc on va rajouter ça, un petit émerillon avec rolling avec un petit anneau brisé. Tu le passes, tu mets ta ligne. Par contre, tu peux pas mettre d'agrafe. Et bah, du coup, avec les petites tiges ici que tu vas mettre dans le cucu, voilà, ça va faire quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Voilà. Et quand tu vas avoir le poisson, clac, le machin, il peut bouger. Et si tu as vraiment besoin de le faire un peu plus plongé, comme dit, il est plutôt en subsurface celui-là, et bien tu lui mets une bille, une balle en plomb en tungstène devant, et puis ça va aller chercher le brochet un peu plus loin. Donc ça me paraît assez quali, ça fait 8 cm, 26 grammes, ça ressemble fortement à l'original. Les yeux sont correctement collés. C'est une belle copie. Voilà. C'est ouvert parce que c'est mon deuxième essai. Voilà. J'avais un peu mal préparé. J'ai galéré à mettre la tête plombée. Enfin bref, donc c'était un peu waouh. Ici, vous allez une autre copie. Allez, on va dire une copie de Guppy, même si de chez Rapala, même si on est loin quand même de la finition de chez Guppy. Là, c'est un peu un grub à l'arrache associé à un. Alors, c'est pas un jerkbait, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, j'ai un petit mémo. Mes mots me manquent. Donc, de chez Top Tackle. Donc, ça, c'est un truc qui fait pareil, au moins dans les 40 grammes, si ce n'est plus. Bon, quand tu veux, petite mamère. Unread, yes. Bon, on va s'allumer. Voilà, donc encore tout chez Top Tackle, comme d'habitude, hein, la finition des leurres est quand même assez folle. Et ça pèse. Ouais, quasiment 50 grammes. Ça pèse 50 grammes. Donc, tu le tires. Et puis derrière, ça fait un petit coup de grub derrière. À tester. Donc, c'est coulant, ces choses-là. Mais à voir. Là, on est plutôt sur un bricolage que sur quelque chose d'abouti, hein, je trouve. Ça fait un peu plus de bricolage. Voilà. Ça, c'est mon avis. On reste dans les trucs un peu traditionnels. Donc, le Meredith, qui est un jerk minnow en 110, toujours suspending chez moi, vous savez, c'est suspending de chez Meredith. Donc regardez-moi cette jolie finition. Et là, on est surtout
très peu bruitasse. Il y a un tout petit peu pour faciliter le lancement, mais on n'est pas sur les gros sons lourds qu'on avait la semaine dernière. Attends, j'arrive. De ce type-là, là on est beaucoup plus discret, donc un jour où les brochets sont plus sur des choses un peu discrètes, ça peut te servir. Donc toujours un SP 110, puis la finition elle est top hein, quand même. Elle est toujours top, on a toujours top. Encore une fois, je le rappelle, ici vous avez 3 hameçons, bah, vous enlevez celui du milieu hein, pour être tranquille vis-à-vis de la législation. Mais ces Meredith sont aussi de très très belles factures. Ensuite, le petit, on va passer du gros au très gros. Regarde-moi ça. Donc le plus petit spintail que j'ai trouvé, regarde-moi ça. Un spinnerbait, pardon, qui fait, si je m'abuse, 4,5 grammes. Avec une petite spoon, le rolling. Là, n'oublie pas, hein, sur tous les spintails, bateau ils l'ont aussi pareil. Mettez un petit coup de gain turbo pour éviter que votre agrafe ne glisse et puis vienne se mettre ici ou là et puis ne nage pas. Donc regardez-moi c'est petit tout mignon ça sur les perches et les chevennes, même les truites. Ça peut faire le café. Bon, c'est la même famille, mais c'est pas la même taille. Là, on est sur du Monster Mama. Pour la Mamatoman, donc ça c'est pour les snakeheads, hein. Bones to the fun. Donc ça clairement c'est pour les poissons un peu méchants. Ici on est sur un spinnerbait qui est énorme, qui fait 50 grammes. 50 grammes. Donc plutôt silure et très gros brochet. Voilà, avec 2 belles cuillères. En queue d'aronde, je crois que ça s'appelle celle-là. Je sais plus. Les effilés. Bref, queue d'aronde, pardon. Donc le plomb. Et on a quelque chose qui fait 50 grammes. Donc plus le trailer que tu vas mettre qui doit être plutôt sympathique. T'as un truc qui va peser dans les 80 grammes. À utiliser avec parcimonie, mais j'ai trouvé ça rigolo. À vous présenter, c'est vraiment un truc pour silure, pour gros machin, vraiment typé asiatique, et à voir si dans nos rivières, et pour notamment notre ami à moustache, ça peut le séduire. Donc le plus gros, il est plus petit que j'ai trouvé sur AliExpress, il y a quand même une sacrée différence, hein. Bon, il y a que 45 grammes, Ensuite, j'aime bien cet unboxing, il est sympa. Alors celui-là, est-ce que je vous l'avais déjà présenté? Il me semble que oui, mais j'aime bien, c'est... Voilà. Donc, c'est une tête plombée, un anti-accroche qui est pour moi pas assez effectif. Hein. C'est vraiment le minimum de chez minimum. Après, ça va prendre peut-être appui sur le leurre qui va venir jusque là. Mais bon, l'anti-accroche, il est un peu juste, je trouve. Ils auraient pu mettre 2-3 brins de plus. On a soudé dedans une petite spinner. Ça pèse dans les 10 grammes, je pense, 10-15 grammes. Ouais, 12 grammes. Donc, belle présentation. Ça aussi, ça peut faire le café. Avec un beau petit leurre derrière, un petit leurre bleu. Type Ripple Shad ou choses comme ça. Ça va être pas mal aussi. Ça. Ensuite, là on attaque dans les 2-3 bizarreries. Ouais, là on est dans les bizarres, on va taper les bizarres. Donc là, taper les bizarres chez Jumbo, alors c'est pas vraiment bizarre, mais je comprends le principe. Mais c'est pas les leurres courants qu'on a chez nous. C'est un leurre flottant de type propeller, donc type genre Whopper Plopper, qui en fait avec les ailes rabattables et qui permettent d'aider au lancer tout simplement. Par contre, tu vois, on peut le mettre l'armement aussi ici et en queue. Donc ça dépend un peu de où va taper ton poisson. Mais en plus, ils ont rajouté une toupe. Une toupe pour voir un peu, faut faire encore plus de bazar en surface. Celui-ci fait 20 grammes, presque 10 cm, 9,5.
le vernis et la décoration est pas trop mal, à voir comment ça tient dans le temps. Mais on est sur un truc hybride là, hybride rechargeable. Je pense que ça va faire du boucan ça. Donc ça va faire effectivement plutôt le brochet avec ici pas un triple mais un double. Donc c'est vraiment, voilà, ça va traîner derrière et le brochet ils espèrent qu'il va taper derrière parce que sinon s'il tape là, mais il te loupe hein. Donc ça peut être sympa en surface d'été, sur les pêches d'été. On va regarder ça, on va tester. On va tester. Ensuite, un autre leurre hybride. Alors celui-là, il fait 15 grammes. Il sait un peu tout. Voilà. Pour le coup, c'est un mélange entre un chatterbait, parce que on a ça devant, donc ça va vibrer. On a la spécificité du spinnerbait, mais il n'y a pas de, de queue ou de cuillère tout simplement. Et on a la poupe ici qui vient pour mettre notre petit leurre. Donc ça c'est un truc un peu bizarre. Donc tu vois, tac tac tac, ça va faire du bruit avec cette petite bille qui vient bien frapper contre le truc. Là tu mets ton hameçon, ça peut faire le café aussi ça. Bon, les yeux sont un peu mat, c'est un peu dommage. Ouais, il brille pas comme des yeux. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, c'est dommage. Bon, mais ça peut être sympa à tester. Puis là le plus bizarre. Alors je l'ai pris parce que voilà, c'était vraiment pour vous le présenter. Je suis pas sûr que celui-là en pêche, mais c'est un leurre donc qui fait 152 mm et 32 grammes, qui associe un peu toutes les vibrations, qui est vendu avec une queue de rechange. Voilà, c'est de chez Day One. Et voilà. Et bah maintenant tu te démerdes. Voilà, maintenant je vous ai montré. Je sais pas quoi dire. Là je sais pas quoi dire. Faut voir comment ça nage. Là je sais pas. C'est moche. Enfin je veux dire esthétiquement c'est laid quoi. Je veux dire là globalement. Je sais pas trop quoi dire. Il donne une queue de rechange. On va dire que c'est déjà ça. Hein. Donc c'est un shad sur un leurre hybride articulé type swimbait. Ouais, je sais pas, on dirait, c'est perturbant parce qu'on dirait que t'as accroché un petit oiseau, je sais pas, c'est bizarre, franchement, c'est très bizarre. Voilà, donc de chez Day One. Est-ce que c'est flottant ou c'est plongeant? Ça je sais pas, mais je pense que c'est flottant le bordel. 2 triples. Là c'est par curiosité. Là franchement je suis pas sûr que ça pêche. Mais c'était plutôt par curiosité. C'est très perturbant cette tête. Ding 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 ding. Voilà. Allez, on y est arrivé aujourd'hui, enfin. C'était laborieux. Maintenant, j'ai tout mis encore une fois, les liens en description. Vous avez les liens et surtout n'oubliez pas que c'est pas forcément les meilleurs liens au meilleur prix. C'est des liens que j'ai pris à l'époque où j'avais fait les commandes, donc c'est pas forcément les meilleurs. Et puis surtout n'achetez que ce que vous avez besoin. Ne faites pas de comme moi parce que ça devient une catastrophe. Allez, à plus. Oups, j'étais en train de ranger mais j'ai oublié. Tu vois, aujourd'hui c'était pas mon jour pour l'unboxing. Je me suis pris ça. C'est des stop lignes à mettre sur vos moulinets, tout simplement. Et donc vous nouez ça et ça vous arrête votre stop ligne. Hein, c'est ce qu'on appelle Actuality Luxury. C'est du chez Fishing Tackle, il me semble. Donc voilà, ça permet votre ligne là-dessus. Vous mettez un petit nœud, clac, vous clippez et ça vient en fait sur votre moulinet casting le bloquer et éviter que ça fait une tension. Ça évite de débobiner votre fil. Voilà, j'y suis arrivé. Ce fut laborieux. Je vous laisse. Je retourne me coucher. Salut.